L'Algérie et la France, un couple infernal qui nous offre encore une fois une pièce de théâtre digne d'un festival d'Avignon, version low cost et subventionnée par le ministère du ridicule national. Aujourd'hui au programme, Boualem Sansal, écrivain, libre penseur, et désormais invité spécial de l'hôtel pénitentiaire d'Alger, catégorie « On t'enferme, mais c'est pour ton bien ». Tout commence à l'aéroport d'Alger, là où d'autres se contentent de perdre leurs valises. Sansal, lui, perd sa liberté. C'est ce qu'on appelle un service premium offert par les autorités locales. Une arrestation surprise et un procès express avec une pointe de peine de mort pour pimenter le tout. L'article 87 bis du Code pénal, une sorte de joker juridique qui transforme n'importe quelle phrase un peu critique en crime contre l'État. Un bonjour, c'est chaud chez vous peut vite se traduire par « allez hop », perpétuité. Et pendant ce temps, à Paris, Emmanuel Macron, notre VRP mondial de la démocratie light, en édition limitée, attention, se dit préoccupé. Oui, préoccupé comme on peut l'être face à un pot de mayonnaise périmé. Mais soyons honnêtes, l'Élysée n'a pas trop le temps de se pencher sur la liberté d'un écrivain. Entre deux selfies avec Lula et une masterclass sur comment insulter des Haïtiens sans perdre des points dans les sondages, il faut bien prioriser. L'Algérie, de son côté, sort son arme secrète, Algérie Presse Service, le média officiel du régime, ou devrions-nous dire le petit livre rouge de l'absurdistan. Dans un élan de poésie guerrière, l'APS accuse la France macronito-sioniste, un concept novateur qui mélange géopolitique, paranoïa et mauvais goût, de fomenter un complot anti-algérien. Parce qu'apparemment, entre Zemmour, Le Pen et Dupont-Aignan, la France passe ses soirées à tisser des plans machiavéliques contre Alger, entre deux soirées raclette et un épisode de Koh-Lanta. Et la cerise sur le couscous, cette comparaison avec l'affaire Netanyahou. La France n'a même pas arrêté Bibi, s'insurge l'APS. Oui, parce que, visiblement, les relations internationales, c'est comme une cour de récréation. Si tu ne tapes pas sur le même garçon que moi, t'es pas mon pote. Pendant ce temps, Boualem Sansal, cet homme aux cheveux gris et au verbe libre, devient le bouc émissaire parfait. Un écrivain qui critique tout le monde, ni Dieu ni maître, mais certainement un ennemi de l'État algérien. Après tout, quoi de plus subversif qu'un homme de lettres, dans un pays où la liberté d'expression tient à peu près autant que le Wi-Fi d'un TGV. Et la France, dans tout ça, eh bien, elle regarde le spectacle d'un œil distrait. Quelques tribunes dans Le Monde, un tweet solidaire de Gallimard, et hop, on retourne aux vrais problèmes comme savoir si Zemmour va encore polluer le dîner de Noël des Français avec son dernier pamphlet. Finalement, cette affaire nous rappelle une chose essentielle. Dans le grand théâtre des relations franco-algériennes, il n'y a ni héros, ni victimes. Juste des acteurs pathétiques qui jouent une mauvaise pièce qu'on a déjà vue 1000 fois. Mais rassurez-vous, on la reverra encore, et encore, jusqu'à ce que plus personne ne reste pour applaudir. Clap de fin, ou pas.